merci à tous d'être là, aussi nombreux pour participer à cet exercice qui va avoir beaucoup d'intérêt parce que d'abord c'est un exercice de grande ampleur avec beaucoup de victimes qui a la particularité de se dérouler à l'U-Arena qui va être, vous le savez probablement, un site pour les Jeux Olympiques. À l'aune du début des Jeux Olympiques, l'U-Arena sera un site olympique, ça sera le lieu de la natation. Un stade comme l'U-Arena qui est un site complexe, difficile d'accès, avec beaucoup d'entrées possibles, de sorties, et qui est lui-même sur le site de la Défense, qui en soi est un site également difficile d'accès. C'est très important pour nous, SAMU et toutes les équipes avec lesquelles nous intervenons régulièrement, de bien connaître ce site, de le maîtriser et de pouvoir comme ça intervenir en toute sécurité si un événement exceptionnel devait survenir. Pour le SAMU, nous engageons une cinquantaine de personnes de l'assistance publique, une quinzaine de véhicules et nous faisons jouer l'ensemble des SMUR du département des Hauts-de-Seine, le SMUR Béclair pour la partie pédiatrique, le SMUR Beaujon et le SMUR Garches. Sur cet exercice, on a une structure qui, suite à un acte malveillant, va s'effondrer, entraînant deux chantiers. Un chantier structure effondrée avec plusieurs urgences absolues et urgences relatives, et ensuite un second chantier avec un mouvement de foule entraînant également des victimes multiples. Le but est d'évaluer les missions interservices d'un plan Novi, donc un plan nombreuses victimes, où le SAMU 92 joue un rôle majeur, aussi bien sur la partie commandement que sur la partie terrain, avec la mise en place d'un poste médical avancé. Ce soir, on a une situation avec une centaine de victimes, donc un accident de haute intensité. Il va donc falloir déléguer et nommer des médecins responsables aux différents postes importants au sein de ce PMA. Premier rôle, le médecin trieur, le médecin qui, à l'entrée, accueille les victimes et revalide le tri qui souvent a été fait initialement par les secouristes en deux types de patients. Les patients qui sont des urgences absolues, qui ont besoin de soins de haute intensité et donc dans l'idéal une équipe de réanimation par patient. Ceux-là, ils vont être orientés vers la zone des UA. Et puis une deuxième catégorie, les patients qui sont des urgences relatives, qui ont donc besoin de moins de soins, ils seront orientés dans la zone des UR. Donc là, à cet endroit-là, on va orienter les patients en fonction de leurs besoins et en fonction des capacités des différents établissements qui ont été prévenus par la régulation et par le médecin régulateur sur site, de la typologie de patients qui arrivent et du coup qui auront pu préciser le nombre de patients qu'ils peuvent prendre en charge et qui auront pu s'organiser pour pouvoir accueillir ces victimes du mieux possible. Et puis sur le plan secourisme, du coup, il y a à la fois les collègues sapeurs-pompiers de Paris qui vont nous aider pour la gestion de ce flux et toute la partie logistique du poste médical avancé, et puis des secouristes associatifs qui peuvent également être très impliqués dans la gestion de l'événement. La CUMP, elle joue dans tous les exercices parce qu'elle a un rôle au niveau de la prise en charge des impliqués. Et nous, on prend les gens qui sont potentiellement choqués par rapport à un événement ou une situation de catastrophe à laquelle ils sont confrontés. Cette année, il y a une nouveauté. On a décidé de faire une étude en fait, sur les plastrons afin de savoir si une préparation en amont peut avoir un axe d'amélioration et une amélioration par rapport à ces exercices qui peuvent avoir un impact psychologique important sur les gens. L'intérêt particulier de cet exercice, contrairement à ce qu'on fait habituellement comme exercice de médecine de catastrophe, celui-ci intègre la filière hospitalière. Les patients vont être amenés jusqu'à l'hôpital. C'est notamment important pour avoir des timings réels et puis se rendre compte effectivement de comment la communication, la fluidité des prises en charge peut survenir dans une prise en charge globale avec une chaîne de secours qui soit complète, chose qu'on fait assez rarement. Donc c'est pour ça que l'exercice pour nous est important et qu'en plus c'est une grande première à notre échelle. Là, on est dans cette salle qui sert vraiment de première prise en charge hospitalière où les malades sont pris en charge sur le plan médical et orientés ensuite selon leur pathologie. Soit ils vont aller faire de l'imagerie en urgence, soit ils vont aller au bloc en urgence et ensuite ils seront orientés vers le service d'hospitalisation qui convient à leur pathologie. C'est très important pour nous de régulièrement
s'entraîner à l'occasion d'exercices comme celui-ci, qui sont des exercices extrêmement dimensionnants et qui ont l'intérêt de permettre à tous les partenaires de services publics de travailler ensemble